Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui on va faire donc le test d'intra de chez Aukey qui ont une petite particularité, c'est qu'il y a un capteur cardiaque dessus. Et donc c'est lié à une application, on va y revenir très rapidement. Donc on a une petite boîte, c'est à peu près pour une trentaine d'euros. De toute façon vous avez le lien dans la description. Mais on va être clair et je vais spoiler entre guillemets directement. Le gros problème de ces écouteurs, c'est que ils sont mauvais sur à peu près tous les plans sauf le confort. Sauf que forcément si sur tous les plans sauf le confort c'est bon, ça va être compliqué. Donc là, ce qui se passe, donc déjà on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc en gros, on a deux gros emplacements pour la batterie. Ici, on a des écouteurs qui sont un petit peu orientés. On a le bouton touche plus et moins ici et ici. On a de quoi retenir donc l'oreille pour ceux qui veulent courir. On a ici le bouton qui est un petit peu étrange pour prendre donc les pulsations cardiaques qui prennent en fait au niveau donc de l'oreille en fait vers l'intérieur de l'oreille dans le lobe. Et on a la même chose de l'autre côté, sauf que ici, alors hop, non je me suis gouré, sauf qu'ici nous avons aucun bouton, et j'ai oublié de montrer, mais en dessous ici, donc forcément on va voir de quoi le charger, donc c'est du micro USB classique, et un petit bouton power. Donc on va être clair, déjà en termes de son c'est assez mauvais, puisque clairement le son est totalement déséquilibré, il n'a strictement aucun intérêt. C'est-à-dire c'est pas dans le style signature en V ou quoi que ce soit, c'est que c'est juste n'importe quoi, c'est qu'il y a carrément des absences de fréquences dans la musique, c'est juste immonde réellement à écouter. Donc pour ceux qui, même les moins exigeants, ça va même pas leur plaire parce que le son n'est vraiment pas bon. Le son est vraiment mauvais, et donc ce qui fait que rien que déjà de ce point de vue-là, je ne peux pas les recommander. Au niveau du confort, ça tient plutôt bien dans l'oreille, donc ça c'est plutôt bon. Par contre, ils sont pas trop lourds malgré le fait qu'on ait des grosses choses comme ça tient plutôt bien grâce justement à ça. Donc ça c'est le côté positif. Après, clairement, quel va être le dernier souci? Le gros intérêt que j'avais à prendre ces écouteurs, c'est le fait qu'on ait des écouteurs Bluetooth, mais qui en plus de ça puissent prendre les pulsations cardiaques, donc ça, et qui comptent les pas. Donc ça c'était plutôt une bonne chose, je trouvais que ça permettait un petit peu de pas avoir forcément de bracelet, etc., d'avoir un espèce de tout en un côté musique. Le problème, c'est que c'est lié à une application. Alors je ne sais plus quel est le nom de l'application, puisque ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces écouteurs, mais le problème c'est que l'application est absolument inutilisable, mais réellement. Dans le sens où on se retrouve avec une application qui n'arrive pas à trouver les écouteurs. Donc là c'est un peu compliqué. Ce qui fait que en gros sur la dizaine de fois d'essais que j'ai essayé de la connecter, ça a réussi une seule fois. Donc c'est-à-dire que ça m'a très vite gavé parce que déjà que j'avais du mal à faire fonctionner le capteur cardiaque. Donc forcément il faut rester longtemps appuyé pour faire le pairage. Mais en fait après pour faire fonctionner ici le capteur cardiaque, il faut appuyer. Alors je me suis dit, on se dit ça peut être une fois ou quoi. Mais non en fait ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, c'est appuyer plusieurs fois dessus jusqu'à ce qu'ils me disent qu'en gros il prend le pouls justement. Mais sinon, je sais pas quand est-ce que ça marche, il n'y a rien d'automatique, c'est vraiment sur demande. Et après, il faut aller regarder sur l'application pour savoir. Mais franchement, c'était pas en plus très très fiable, il avait tendance à surélever par rapport au bracelet, à surélever les tensions. Donc là où je suis plus à 80-90, lui il était à 130, donc c'est pas extrêmement précis. C'est même pas très fiable. Ce qui fait que, voilà, on va terminer très rapidement ce test. On peut le résumer comme ça. La seule chose bien de ces écouteurs, c'est le confort et l'autonomie, qui est à peu près de 5 à 6 heures. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le truc, c'est que vous ne tiendrez pas 6 heures à écouter des écouteurs avec un son aussi mauvais. Vraiment, c'est vraiment mauvais. Pour rappel, j'avais testé des Lumsing aussi un petit peu dans le style AirPods qui était très mauvais, c'est dans le même style, donc ce qui fait que c'est vraiment mauvais. Donc ce qui fait que je ne les recommande pas du tout, puisque ni le son, ni l'application, ni le capteur sont fiables. Ils sont intéressants, la seule chose qui est intéressante c'est le confort, mais le confort à 30 € pour avoir le capteur cardiaque, pour avoir le reste qui ne fonctionne pas, non. Donc voilà, test très rapide mais au moins très clair là-dessus. Voilà, je vous les déconseille très fortement. Vraiment, il n'y a aucun intérêt à les acheter à l'heure actuelle. J'espère que d'autres versions arriveront parce que l'idée est plutôt bonne. Mais là, en application, c'est pas bon du tout. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain test sur la chaîne.